L'avantage quand on tombe enceinte de son quatrième enfant, c'est que on sait déjà tout. On n'apprend rien, on a déjà tout ce qu'il faut, on est surpris par rien parce qu'on sait déjà tout comment ça se passe. Ça, c'est ce que je croyais avant de découvrir ma dernière grossesse. Aujourd'hui, on va parler, de la grossesse, de ce que j'ai pas anticipé, de, ce que j'ai trouvé difficile, de ma relation, que ce soit avec, mes enfants, mon chéri, de ce que ça m'a apporté aussi puisque, malgré ces complications, challenges, ça m'a apporté quelque chose et on va aborder tous ces domaines. Pour commencer, on va parler de ce que je n'ai pas anticipé, notamment les douleurs. Je m'attendais pas à avoir aussi mal aussitôt. Dès le départ, en fait, j'ai eu des grosses douleurs ligamentaires, des grosses douleurs dans mon ventre. Rien à voir avec des contractions. Je n'ai pas, enfin, j'ai eu une contraction en 4 mois, donc on n'est pas vraiment là-dedans. Mon ventre est mou, mais il me fait mal. J'ai les ligaments qui tirent, ouais, sur les côtés et c'est très gênant et ça, c'est depuis le début. En même temps, j'ai eu du ventre dès le départ. Au bout d'une semaine, j'avais déjà un petit ballon et mon chéri se moquait de moi. Il croyait que j'exagérais, que je le faisais exprès. Je ne nie pas qu'il y avait très certainement une part psychologique là-dedans, mais dès, les 2, 3 premières semaines, donc je devais être enceinte de un mois et demi max, je marchais déjà bien droite avec le ventre en avant et les genoux un peu écartés. Je commençais déjà à, galérer quand je ramassais quelque chose par terre et ils croyaient que j'exagérais, même les enfants. Bon alors les enfants étaient tellement contents d'avoir un petit frère ou une petite sœur qu'ils étaient très à l'écoute, très, aidant, je dirais, mais je savais que c'était pas la meilleure chose à faire parce que 9 mois, c'est long pour des enfants, donc je me suis dit: «S'ils commencent déjà, ça va être compliqué de les faire tenir sur, 9 mois» et c'est pas passé. En fait, c'est pas passé, j'ai toujours mes douleurs, il y a rien de dramatique, mes prises de sang, elles sont bien, l'échographie, elle est bien, ma sage-femme, elle trouve que tout va bien, donc c'est vraiment juste mes douleurs dans mes ligaments et à part, faire attention, il y a pas grand-chose à faire. Mais je me suis laissée surprendre par ça. Là, on va parler plutôt alors de ma peau. J'ai de l'acné. La dernière fois que j'ai eu de l'acné, j'avais 15 ans, donc c'était il y a 20 ans. Et ben ça fait bizarre quand même de se retrouver avec des spots. J'en ai un là, j'en ai un là, j'ai des petits boutons ici qui commencent à devenir blancs. Enfin, j'ai l'impression d'être redevenue adolescente. J'ai laissé faire pendant un mois ou deux. Et là, ça y est, je recommence à prendre mes vieilles habitudes d'adolescente, à percer les boutons parce que ça m'énerve. Ce qui n'est pas très bon, on va pas se mentir, mais voilà, j'essaye de faire attention. C'est quelque chose que, je n'ai pas eu pour mes 3 premières grossesses. J'ai pas eu ça du tout et en parlant de choses que je n'ai pas eu du tout en fait, je dis ça, mais tout le reste, je n'ai pas eu du tout, en tout cas au premier trimestre. J'ai été malade comme un chien, non, pas comme un chien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent et qui ont vomi pendant 9 mois, qui ont parfois vomi toute la journée, tous les jours pendant 9 mois. J'en étais pas là, j'ai été extrêmement fatiguée, oui, j'ai eu mal, oui, j'ai eu des grosses nausées, oui, mais j'ai pas vomi. Donc c'est, je vais pas dire que j'ai été malade comme un chien, mais c'était très désagréable et assez difficile à vivre, notamment parce que plus rien ne me faisait envie. Il fallait que je mange, mais rien ne me faisait envie. Il y a certaines odeurs que je supportais plus, enfin, ça a été une période, un peu bizarre où je reniflais tout et en même temps, il fallait que je fasse attention à ce que je renifle. J'ai réappris à manger. Alors, qu'est-ce que j'entends par réapprendre? C'est que mes goûts ont complètement changé. Voilà, des choses que j'adorais avant, comme le chocolat. Aujourd'hui, il peut me rendre malade. Voilà, il y a eu des périodes de ma vie où je mangeais 2 à 3 tablettes de chocolat par jour
Et là, un œuf de Pâques me rend malade. Pareil, quand je dis malade, c'est nausée. J'ai tellement pas l'habitude d'être malade que pour moi, le summum, c'est une gastro. Et à côté de ça, des choses que je ne mangeais pas, comme les pieds de porc, comme la langue de bœuf, comme je sais plus ce qu'il a fait, mon beau-père, la dernière fois. Pareil, un truc que je mangeais pas. Voilà. Bah, j'adore ça. Voilà, c'est des choses que aujourd'hui je mange et j'aime. Donc je dois tout regoûter. Il y a un côté un peu exploration qui est rigolo. Ça peut être contraignant parce que des fois on me demande qu'est-ce que tu as envie de manger, bah j'en sais rien, je sais plus ce que j'aime. Mais il y a un côté exploration qui est assez rigolo. Un autre point dont j'ai hésité à parler, parce qu'il est pas très glamour, on va dire. Mais bon, je me considère déjà pas comme glamour, donc foutu pour foutu, hein. Et puis je pense qu'il faut qu'on en parle parce que ça existe, on n'en parle pas, et en fait on en a honte. À raison, des fois. Les flatulences. Ça s'est calmé depuis une semaine ou deux, mais imagine, ça fait 4 mois que je pète non-stop. Je ne les sens pas arriver. Je les entends une fois que ça sort. On peut même les humer une fois que ça sort. Mais je ne les sens pas arriver pour dire de simplement quitter la pièce, par exemple. Ça paraît bête. Mais ça, je n'ai même pas le temps parce que je le sens une seconde avant la catastrophe. J'ai une amie et ma sage-femme qui m'ont dit que bah, malheureusement, en général, ce genre de situation, une fois que c'est là, bah en fait c'est jusqu'à la fin de la grossesse et parfois même un petit peu après la grossesse. Et ben il s'est avéré que dans mon cas, ça fait une petite semaine que ça s'est arrêté. Alors, je vais toucher de la peau de singe et prier pour que ça continue parce que c'était très handicapant, notamment quand tu es dans un magasin, notamment quand tu es vendeuse, notamment quand tu es dans une pièce avec du monde. J'ai beau être une beauf et rigoler de mes paix, il y a quand même un minimum, hein, du savoir-vivre, en fait. Voilà. Et ben, malgré mon savoir-vivre, je n'avais pas la possibilité d'être respectueuse. Voilà. Je peux entendre qu'on voit ça comme un manque de respect. J'ai fait une longue tirade sur mes paix, mais c'est une période que j'ai vraiment pas kiffé. Je l'ai trouvé très difficile à vivre, je l'ai trouvé très difficile à assumer aussi, on va pas se mentir. Bref, la parenthèse est fermée, ça y est, je ne pète plus, donc on peut changer de sujet. Et on arrive au fun. Du fun. Après les paix, je me sens déjà en fin de grossesse. C'est-à-dire que quand je vais étendre mon linge, je dois me poser ensuite pendant 1 heure, voire 2, après avoir étendu mon linge. Et à côté de ça, il y a encore passer le balai, il y a encore s'occuper de la bouffe, s'occuper des enfants pour les devoirs. Bref, il y a quand même des choses à faire. On ralentit. Voilà, j'avais pas anticipé de devoir ralentir tout de suite et autant. J'ai des remontées acides qui, dans mes grossesses précédentes, les 3 d'ailleurs, sont arrivées plutôt aux alentours du 3e trimestre. Là, j'avais pas fini mon 1er trimestre que j'avais déjà des remontées acides. Et ça fait une petite semaine que je dois faire attention quand j'éternue. Voilà. Alors, il faut savoir tout de même que j'ai un bon périnée. Mon périnée est tonique. Je n'ai jamais eu de soucis de fuite entre mes grossesses. Voilà, à chaque fois, ça a été en fin de grossesse. Oui, j'avais des éternuements un peu explosifs. C'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, ça m'est arrivé en fin de grossesse d'avoir des fuites quand j'éternue ou quand je tousse. Mais c'était un mois et demi avant d'accoucher. Donc on était vraiment sur la fin de grossesse. J'ai fait mon 1er trimestre et j'ai commencé à mon début de 2e trimestre à avoir des fuites. Donc ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile depuis que je suis enceinte? Eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quelque chose que je trouve assez difficile, c'est me baisser pour aller chercher des objets ou des choses que je fais tomber. Ça fait
1 mois ou 2 que, quand je fais tomber quelque chose, mon premier réflexe, c'est de faire: «Oh non!» Bon, aujourd'hui, ma famille a compris, donc mes enfants, mon chéri, ma belle-sœur, ils m'entendent, ils ont compris que j'ai fait tomber un truc et ils viennent me filer un coup de main. On reviendra sur ce point-là qui est pour le coup, un des points effectivement que, j'avais pas anticipé, mais qui est plutôt chouette. Mais, ne pas pouvoir me baisser depuis 1 mois ou 2 alors que je commence tout juste mon deuxième trimestre, ça, j'y trouve difficile, parce que j'aime mon autonomie et que je la vois baisser de semaine en semaine et ça a tendance à me frustrer. Voilà, donc des fois, ça m'arrive de me faire mal pour, bah, déjà parce qu'il y a personne à la maison, il faut bien que je ramasse des trucs quand même, mais quand ça fait plusieurs jours, comme par exemple, après un pont ou, pendant des vacances scolaires, que je sollicite, plus ou moins tout le monde à ramasser des trucs, au bout d'un moment, ça me saoule et je finis par le faire moi, sans demander d'aide, sans rien, parce que, bah, à un moment, zut quoi, je suis enceinte de 3 mois, enfin 4 maintenant. Bien que, j'ai retrouvé des photos, d'il y a 10 ans et j'avais ce ventre-là à 3 jours d'accoucher de ma première. Donc ça peut s'entendre aussi que je galère autant, mais il y a un côté: «Zut, j'ai envie d'être un maximum autonome, de faire les choses moi, déjà que je sens que je diminue. J'ai envie et j'y arrive plus, ça me frustre et j'y trouve très difficile. En même temps, il y a mon énergie et ma motivation qui baissent, mais à vitesse grand V et ça, c'est assez compliqué, notamment pour l'entretien de la maison. Donc j'essaye d'être plus efficace, de faire les choses de manière, plus ordonnée. On y reviendra parce que j'y trouve difficile et en même temps, j'y vois un avantage et ça s'est bien magouillé, on va dire. Par contre, ma patience a des limites beaucoup plus basses. Beaucoup plus basses et ça me frustre puisque j'ai choisi de quitter mon travail pour, remettre ma maison d'aplomb et passer plus de temps avec mes enfants. Le but n'était clairement pas de les jeter par la fenêtre. Alors, je ne l'ai pas fait, mais l'envie était présente. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté de travailler à la base. C'était vraiment pour passer du temps avec mes enfants. Ce qui implique aussi que, la gestion, hein, qu'elle soit de la maison ou des enfants, devient plus difficile. Je sens que les devoirs, je lâche pas mal de lest dessus. Est-ce qu'il y a aussi le fait que je me dis: «Allez, on est bientôt à la fin de l'année, j'ai plus l'énergie, j'ai plus le courage». Peut-être, je sais, c'est pas très bien, j'en suis pas très, très fière et j'ai vraiment plus, j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. En fin de journée, c'est mort. On ferait les devoirs en début de journée, ça serait jouable, mais en fin de journée, c'est fini, j'ai plus de jus, quoi. En même temps, dans tout ça, qu'est-ce que ça a changé dans mon couple? Eh bien, étrangement, malgré que ce bébé n'ait pas été attendu, ça a augmenté notre communication. Alors ça, c'est assez incroyable puisque monsieur n'est pas très communicatif. Ça, c'est pareil, je l'avais pas anticipé malgré que, à la base, moi, je voulais un quatrième enfant et pas lui. Le fait est que normalement, il aurait dû plus ou moins être dégoûté ou en colère contre moi, ce qui me paraissait être logique et moi être relativement contente et bah, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Alors non pas qu'il ait sauté de joie non plus, mais il m'a juste dit: «OK, et ben on va gérer cet enfant» et moi j'ai culpabilisé. Je me suis mis la faute dessus alors que, comme il m'a dit, hein, on a été 2 à s'amuser pour le faire. Donc à un moment donné, oui, c'était pas prévu, oui, on a quand même fait le choix de le garder. D'ailleurs, choix dont on n'a même pas évoqué le sujet, c'était évident qu'on allait garder ce bébé. C'est moi qui ai culpabilisé. C'est très intéressant, mais ça nous a permis aussi de beaucoup parler de ce sujet-là,
de mes peurs, comment ça allait se passer. Lui, il m'a bien rassurée là-dessus et en fait, il est d'un soutien, mais comme il l'a rarement été. Ou peut-être comme, j'ai rarement voulu le voir aussi, ça c'est possible. Dans mes autres grossesses, je voyais tout ce qu'il faisait pas, mais, je voyais peut-être pas ce qu'il faisait et là, en l'occurrence, c'est complètement l'inverse. Il est là psychologiquement, il est d'un soutien indéfectible, notamment, bah, ça on en reparlera, mais, étant donné notre conjoncture, et l'organisation familiale actuelle, il est d'un grand soutien dans, les études que je vais reprendre malgré les doutes. Là, je commence, semaine prochaine et il est présent, il me soutient et physiquement, encore une fois, à la enfin, je fais tout passer par ce prisme-là alors que, faut savoir que j'avais fait le deuil, hein, de ce quatrième enfant. Il y a pas eu de, «Vas-y, il m'enquiquine, je vais lui faire un enfant dans le dos» ou, non, vraiment, j'avais fait le deuil de cet enfant. OK, j'aurai pas de quatrième enfant et j'ai été choquée, je pense comme si je n'en voulais pas. Je l'ai vraiment pas bien vécu cette annonce de grossesse, je l'ai pas bien vécu du tout et pour autant, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye d'être un maximum autonome, de l'assumer au maximum. Physiquement pourtant, il est là. Il est là physiquement, il est là à ramasser des trucs que je peux faire tomber, tous les jours. J'ai de la polio en ce moment, je fais tout tomber et il passe son temps à ramasser des trucs que j'ai fait tomber. Quand, je veux me lever du canapé, il commence déjà alors qu'il reste encore 5 mois, il commence déjà à me porter pour m'aider à me lever. Il m'aide à me retourner dans mon lit. Voilà, j'ai déjà du mal à me retourner dans mon lit. Il m'aide à me retourner dans mon lit. Enfin, il est très, très, très présent pour moi et j'ai de la chance. J'ai énormément de chance d'avoir mon chéri dans ma vie. On a parlé de beaucoup de choses. Néanmoins, on a parlé de beaucoup de problèmes, de trucs pénibles, de peurs, de craintes, et j'aimerais terminer cette vidéo sur quand même les avantages, parce que oui, il y a eu plein de choses pénibles, et en même temps, il y en est quand même ressorti quelque chose de beau. J'en parlais déjà tout à l'heure, quand je parlais de mon chéri, qu'il est là, il est présent, il m'aide, et ça, je m'y attendais pas du tout. Ça nous a, j'ai l'impression, vachement rapprochés. Il y a eu d'autres choses aussi de beau. J'ai l'impression que ça a ramené beaucoup d'empathie dans ma maison. On était arrivé à un stade où je gérais, la remise à niveau de la maison, le rangement, le ménage et puis derrière l'entretien. J'ai repris en main la gestion des repas, je pris en main, la gestion des enfants, les devoirs, les douches, les machins. Et je me suis vachement épuisée, notamment via le début de la grossesse, puisque j'ai été fatiguée tout de suite et on est passé par des moments assez difficiles où, chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà, on n'y arrivait plus et petit à petit, on a remis un petit peu d'ordre dans tout ça et plus je forçais, pire c'était, jusqu'au moment où en fait j'ai tout lâché, pour de bon et bah, bizarrement ça a tout remis sur les rails. C'est très étrange, comme manière de faire. Pour le coup, j'ai pas fait exprès, hein, c'est j'en ai juste eu marre en fait et tout s'est remis plus ou moins en place et aujourd'hui, même les enfants sont ravis de m'aider. En fait, ils voient que je galère, ils voient que, je prends du ventre tous les jours, que, puis que j'ai mal, enfin et donc ils sont là après, alors je pense qu'il y a un système aussi d'imitation. Ils voient leur père faire et donc ils vont m'aider aussi
à ramasser des choses, à commencer aussi à vouloir faire à manger. En fait, ils ont pris un peu plus d'autonomie et chacun fait sa part aujourd'hui. C'est encore un peu difficile, des fois il y a besoin de râler, mais globalement, chacun fait sa part. Il y a juste à: «Bon allez les enfants, on s'y met, on va faire un peu le ménage, bon bah OK», puis, chacun part, à sa hauteur, hein, on va pas se mentir. Mon fils de 5 ans, c'est encore un peu compliqué si personne est derrière lui. Bon, c'est un peu compliqué qu'il fasse, que ne serait-ce que du rangement, c'est encore un peu compliqué. Mais en tout cas, les grandes, elles mettent la main à la pâte et elles mettent la main à la pâte. On n'est pas sur, j'ai pas des masses besoin d'aller les voir pour, recadrer. Elles se recadrent, assez facilement toutes seules. Il y a un petit peu besoin, hein, elles sont pas non plus, ados, adultes, mais par rapport à leur âge, je suis franchement impressionnée et je pense, que la grossesse a aidé parce qu'avant c'était pas comme ça. On est arrivé à ça parce que j'ai eu besoin de revoir mon organisation. Voilà, l'organisation que j'avais, elle était claire, nette, hein. De toute façon, mon bullet journal, si tu suis les vidéos, tu pu voir un peu comment je m'organisais et ben ça marche plus. Voilà, j'ai plus l'énergie, j'y arrive plus, donc ça, c'est plus possible et j'ai dû arrêter, alors pas mon bullet journal, hein, mais j'ai dû réadapter mon organisation et factuellement constater que je n'y arrivais plus, que je le vivais pas très bien et il y a même pas eu besoin d'en parler, ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai été obligée de lever le pied, les enfants ont été obligés de m'aider, mon conjoint a été obligé de m'aider aussi. Ça s'est fait et ils l'ont même pas vécu comme, un problème. Voilà, ça a été très fluide et tout ça, ça m'a appris quoi? Ça m'a appris la résilience. Alors apprendre est peut-être un grand concept, un grand mot, mais j'ai été obligée d'être, résiliente, de lâcher du lest sur certaines choses, d'appuyer sur d'autres un peu plus importantes, un peu plus nécessaires. J'ai été obligée de m'adapter parce que je tenais plus le rythme et de vouloir insister alors que j'ai plus la motivation, que je n'ai plus l'énergie. Je pense que ça a aussi contribué à mon mal de ventre, à ce que ça ne se calme pas. C'est pas de pire en pire non plus, mais ça ne se calme pas et je pense que je suis en train de choper un contre-coup de tout ce que j'ai fait jusque-là et aujourd'hui, je suis obligée de lever le pied. J'ai pas le choix. Je le sens, mon corps, il est en train de me lâcher. J'ai pas le choix et ça m'a montré quoi aussi? C'est que je suis pas toute seule. Il y a la maison, hein, où tout le monde commence un peu à s'entraider, à prendre soin des uns des autres. Mais à l'extérieur aussi, j'ai des personnes qui sont un peu plus à l'écoute, qui, sans arrêt me disent que, si à un moment j'ai besoin, je peux les appeler et je sais que c'est vrai, j'ai eu besoin de les appeler, ces personnes étaient là. Ma belle-sœur n'arrête pas de me le dire aussi et je sais que si j'ai besoin, elle est là. C'est donnant-donnant, on va pas se mentir, quand ces gens-là ont besoin, je suis là aussi. Mais je peux compter sur des gens et là où pendant très longtemps, je me suis sentie très seule, aujourd'hui, j'ai l'impression d'en sortir. Je ne suis plus seule, j'ai du soutien autour de moi. Si j'ai besoin de sortir, je peux m'évader de la maison et juste prendre quelques heures pour dire de me changer les idées. Je peux, si j'ai besoin d'un coup de main, bah tiens, je suis coincée avec les enfants, est-ce que tu peux me les récupérer? J'ai quelqu'un pour récupérer les enfants. Enfin, ça, mine de rien, c'est hyper soulageant. C'est hyper important aussi parce que ces personnes-là, je sais qu'elles ne me jugent pas. Je ne les juge pas, elles ne me jugent pas et ça fait qu'on a vraiment un lien de confiance qui est hyper important, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, enfin je crois, c'est sûr. Voilà, on a fait le tour, du sujet. Je sais que j'ai été absente pendant plusieurs semaines. Encore une fois, j'ai été très malade. Enfin, oui, j'ai eu des grosses nausées, des gros coups de fatigue. Ça a été assez difficile pour moi et j'ai eu de plus en plus de mal à parler de rangement. J'en ai eu marre.
Le rangement, c'était une partie de ce que je vis, c'était une partie de, ce dont j'avais envie de parler et j'y voyais plus de sens de parler uniquement que du rangement, hein. J'avais l'impression de répéter toujours la même chose, ça me saoulait et j'ai voulu le mettre un petit peu dans quelque chose de plus grand, de plus concret. J'ai déjà créé une newsletter, c'est tout neuf, donc si tu veux t'inscrire, c'est dans la barre de description, c'est gratuit. On va parler de plein de choses, on va parler d'organisation, on va parler, de la grossesse, d'être maman, de témoignages aussi. J'aimerais bien partager des témoignages pour celles qui le souhaitent. Je vous poserai des questions aussi, ça sera plus facile pour moi, de vous poser des questions là-dessus que sur YouTube. Je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine, un très beau week-end, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Sur ce, je te dis à très vite. Bye!